Aujourd'hui, nous allons toucher notre 7e séance pendant que nous allons commencer. Lisez avec moi ces 3 passages bibliques pour vous rappeler ce que nous sommes en train de dire. Proverbe 16, 32. Proverbe 19, 11. Jacques 1, 20. Proverbe 16, 32 dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de lui. Proverbe 19, 11. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. Et Jacques 1,20 dit: un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et une autre version dit: ce n'est pas par la colère qu'on peut accomplir les œuvres justes de l'Éternel. Le Seigneur en ces temps veut nous restaurer. Son vœu et son désir est que nous puissions être des hommes et des femmes plus que vainqueurs. Sages et intelligents, qui apprennent à maîtriser leur colère afin de bâtir nos vies, nos foyers, nos couples, familles, sociétés et notre environnement, non les renverser. Si les temps passés, nous avions tout renversé en donnant accès et la possibilité au diable par la colère, le Seigneur nous donne l'occasion de rebâtir en prenant de très bonnes résolutions pour sa gloire. Voilà pourquoi nous disons: si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Le verset biblique qui appuie ce que nous avons commencé à dire, c'est Psaume 4, verset 5. Psaume 37, verset 8. Ephésiens 4, 26 à 27. 1 Timothée 2, verset 8. Enfin, Jacques 1, 19 à 20. Donc, en dehors de tout ce que nous avions déjà dit, la semaine passée, nous avions parlé de quelques définitions générales et selon la parole de Dieu. Et nous avons donné aussi quelques recommandations sur comment nous pouvons gérer la colère et nous maîtriser. Et aujourd'hui, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés.
Quand nous lisons Galates, le chapitre 5, le verset 19 à 22, la Bible ayant mentionné nombre de pratiques qui sont justes ou fausses, dans cette liste du verset 19 au 21, nous voyons la colère est une caractéristique négative dont chacun de nous reconnaisse la présence. Sur ce, pour bien la gérer, nous devons simplement renforcer les vertus du fruit de l'esprit en nous. Les fruits de l'esprit est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit qui est en nous. De la manière dont nous manifestons spontanément notre colère, le Seigneur veut que nous puissions lui laisser la direction de notre vie. Pour qu'à l'aide du Saint-Esprit, qu'il puisse reproduire les traits de caractère qui est en lui, qu'il les reproduise en nous. Ces qualités, nous avons dit, il y en a en nous. Les qualités du fruit de l'esprit, il y en a en nous. Mais elles sont désactivées faute de nos comportements et notre manque de maîtrise de soi. Et j'avais dit, si vous êtes dans le domaine informatique, quand vous entrez quelque part où c'est marqué désactivé, quels que soient les efforts que vous pourrez fournir, vous ne pourrez jamais accéder. Alors, c'est de la même manière quand nous avons des mauvais comportements, quand nous nous emportons en tout moment, nous désactivons les vertus du fruit du Saint-Esprit en nous. Alors le Seigneur veut que nous puissions lui laisser diriger notre vie pour que ces vertus soient activées et que nous soyons vraiment en très bonne communion avec lui et en très bonne relation avec tout le monde. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne pourra pas activer ces valeurs, ces vertus-là du Saint-Esprit qui est en toi. Si nous voulons que les fruits du Saint-Esprit grandissent en nous, nous devons associer notre vie à celle de Jésus-Christ, comme il est écrit dans Jean 15, le verset 4 à 5. Restez attachés à moi comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner des fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner des fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, les valeurs qui sont à nous resteront toujours désactivées. Et nous ne pourrons pas voir sa gloire. Nous devons de tout notre cœur connaître le Seigneur Jésus-Christ, l'aimer, nous souvenir chaque fois de lui quand nous nous mettons en colère. Et nous poser chaque fois cette question. Que ferait Christ à ma place? Devant une situation, si Christ était là, est-ce qu'il allait agir de la même façon que toi? S'il n'allait pas le cas, pourquoi agissons-nous selon nos sentiments et selon nos emportements? Nous devons lui ressembler en l'imitant. Et nous atteindrons alors l'objectif de la loi de Dieu, à savoir l'amour envers Dieu et envers nos prochains. Quand nous nous mettons en colère, nous oublions cette première qualité qui est l'amour. Et nous brisons tout.